Salut à tous, c'est Daddy FamTech, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez remarqué, on a ralenti un petit peu les sorties vidéo. Pourquoi? Simplement parce que c'est une période très calme, comme je vous ai déjà expliqué. Et on se prépare au rush à partir du 1er février. Vous savez, Samsung qui sort ses trucs, etc., etc. Et justement, à l'occasion, tout le monde aime écouter de la musique avec son smartphone. Je me suis dit, on va tester une petite paire d'écouteurs. Ça fait longtemps, j'avais testé de petites choses entre-temps. Ici, on repart sur la marque Tozo que j'ai déjà testé. Les voici. Ce sont les Tozo NC9 avec du Noise Cancelling Active. Donc, c'est de la réduction de bruit active. Qu'est-ce que ça vaut? Je peux déjà vous dire qu'on est à moins de 50 € et qu'il y a même de belles promotions sur certains sites. Parfois même, ils sont à moins de 40 $. Avec les frais de port, etc. On arrive toujours aux alentours des 50 €, mais un petit peu moins. On va voir tout de suite dans la vidéo. On part avec un déballage et ensuite, vous allez voir toutes les specs et je vais vous donner mon retour. Après ce petit déballage, parlons un petit peu du design. Bon, le boîtier, on est sur un boîtier qui ressemble quand même assez fort au Galaxy Buds de première génération. On est un peu plus long et un peu plus épais. On va avoir 4 LED qui vont nous fournir des informations sur la batterie. On est sur du plastique qui prend un peu les traces de doigts, mais modérément, j'ai envie de dire. Petit hic, c'est vrai que j'ai l'impression que le clapet a tendance à se refermer, il ne tient pas très bien et ça, c'est pas très sympa. C'est dommage parce que ça ne fait pas non plus mauvaise qualité, on a des bonnes finitions, franchement c'est assez correct. On va avoir de l'USB type C et on va avoir une autre surprise au niveau de la recharge car on a une recharge sans fil, on en parlera un petit peu plus tard pour le temps de recharge. Donc j'ai envie de dire qu'on est sur quand même un design assez sympa. Au niveau des buds, ils sont assez imposants et pourtant une fois qu'ils sont dans l'oreille, ils ne vont pas déranger. Vous allez avoir 3 tailles au niveau des bouchons et 2 modèles, 2 versions différentes. Une version plus champignon et une version plus angulaire au niveau de ces petits caoutchoucs pour pouvoir s'adapter à toutes sortes d'oreilles. On les met assez facilement. Et honnêtement, ils tiennent très bien, ils sont assez confortables. Au niveau de la forme et de la qualité de finition, on est sur quelque chose de très correct. On va retrouver un R pour le côté droit, un L pour le côté gauche. Ils sont tactiles et vous allez avoir 2 petits LED pour l'appairage, la batterie, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire que niveau design, c'est validé. Ça ne sera pas un 10 sur 10, mais on sera sur un bon 8 sur 10. Pour ce qui est des specs, on va retrouver tout d'abord du Bluetooth 5.0 qui franchement pour ma part je l'ai trouvé assez stable et avec une bonne distance. Mais j'aurais aimé avoir du Bluetooth 5.1 voire 5.2 ou encore mieux.
de la réduction de bruit actif, du tactile, 2 microphones par écouteur pour mieux étudier cette réduction de bruit actif, mieux s'adapter. Donc voilà, maintenant je n'ai pas toutes les specs. Pourquoi? J'ai même acheté sur le site officiel et même là je n'ai pas trouvé les fréquences, etc. ainsi que dans les petits fascicules, ce qui pour ma part a été un peu décevant. J'aurais bien voulu vous les donner. Mais je peux vous faire un retour sur la musique, sur l'écoute d'une vidéo ainsi que sur la latence. Tout d'abord, on va parler de la latence. Alors, en vidéo, elle est inexistante. En jeu vidéo, je ne l'ai quasi pas ressenti, ce qui, je trouve, est assez excellent. Maintenant, pour ce qui est de l'écoute. Alors, pour ma musique de prédilection, on avait une très bonne basse, un très bon médium et un très bon aigu. J'ai été assez étonné de voir que l'ensemble fonctionnait assez bien avec un son assez puissant. Maintenant, la basse n'est pas grasse, mais elle est bien présente. Comme ça, ainsi, ça vous donne plus ou moins une idée. Au niveau des films, on a franchement cet environnement qui fait qu'on est vraiment bien cloisonné, on est vraiment immergé dans son film et ça, c'est super important. Si on continue avec l'application, on va aussi avoir pas mal de choses, pouvoir régler le tactile comme on le souhaite, mais on va aussi utiliser l'équaliseur avec des réglages prédéfinis ou carrément le personnaliser et ça aussi c'est super important. Voilà, vous allez pouvoir activer la réduction de bruit active ou alors le faire en tactile si vous le programmez. Mais vous allez aussi avoir un mode transparent, un mode ventilation. Si vous avez beaucoup de vent, eh bien ce mode va atténuer le vent et j'ai été assez étonné que ça marchait pas trop mal. Vous allez avoir un mode coffee et en fait ça c'est si vous êtes en train de boire votre café qu'un collègue vient vous parler, cette réduction de bruit active va diminuer et vous allez entendre votre collègue et j'ai trouvé que c'était assez sympa. On est un petit peu vis-à-vis des AirPods Pro 2 dans le même système. Ça va un petit peu moins bien, je vous l'avoue, mais je trouve que pour moins de 50 €, eh bien, j'ai été assez étonné. Si je dois les comparer aux AirPods Pro 2, forcément, on a le prix qui est 6 fois moins cher. Eh bien, je trouve que honnêtement, au niveau des specs, on a un très bon son et on a une très bonne réduction de bruit actif, ce qui en fait les choses principales. Pour l'autonomie, nous avons une batterie de 70 mAh dans chaque écouteur. Je n'ai pas malheureusement la batterie de ce boîtier de recharge. Cependant, ce que je peux vous dire, le constructeur Tozo annonce une autonomie de 13 heures. Et là, ma surprise a été que ces écouteurs ont tenu 14 heures. Donc, je me suis dit, avec le temps et l'usure, eh bien, ils tiendront 13 heures et donc la promesse est tenue. Donc, c'est un gros point fort. J'ai pu recharger ces écouteurs 3 fois avant que le boîtier soit totalement mort. Au cumul de 14 heures va nous faire un total de 42 heures d'écoute, ce qui est très correct. Voilà, si vous partez pour 9 heures d'avion, vous avez encore de la batterie. Pour 20 heures d'avion, vous en aurez toujours. Et donc, on est franchement sur du très bon. Pour la recharge, comptez en USB type C qu'il faudra un bon 55 minutes, voire 1 heure pour les recharger totalement, écouteurs et boîtier compris. Maintenant, vous avez, comme je vous en ai parlé, la recharge sans fil. Je l'ai testé sur mon chargeur Samsung directement, ça a pris en charge. Et là, il faudra compter un petit 1h30 pour les recharger totalement en recharge sans fil 15 watts. Je tiens à le préciser. Donc, je trouve qu'on est encore une fois sur quelque chose de très correct, qu'on a un très bon son, une très bonne autonomie. C'est vrai qu'il faudra faire quelques petites concessions comme avec le Bluetooth 5.0. Voilà. À un tarif de 49,99 € sur Amazon et un tarif de 39,99 € ou 99 pour nos amis français sur le site officiel. Attention, je me suis trompé, c'est en dollars sur le site officiel. Eh bien, je suis assez étonné. Je les ai commandés sur le site officiel au cas où certains voudraient le faire. Ça revient exactement au même prix que sur Amazon avec les frais de port, je vous le dis. Mais je les ai reçus en 4 jours, ce qui je trouve est très rapide.
En plus de cette rapidité, vous avez un tarif qui est franchement très bon. Certes, il faudra faire quelques concessions comme le Bluetooth 5.0, mais on a des écouteurs tactiles, un très bon son, une application dédiée avec laquelle on va pouvoir faire quelques réglages. On va pouvoir adapter nos écouteurs à nos préférences, que ce soit en équaliseur, que ce soit au tactile. Et donc, du coup, on se retrouve avec des écouteurs avec une latence très correcte, un très bon son, une immersion dans les jeux avec une latence assez réduite. Et moi, j'ai envie de dire, ça fait super plaisir. Surtout pour les plus petits budgets, pour les gens qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Je n'ai pas parlé des appels téléphoniques. C'est peut-être un des points où il faudrait que je me précise dessus, je vais dire. Beaucoup m'ont dit, quand je switch des AirPods à ceci, je vais les comparer aux AirPods, ils avaient l'impression que j'étais dans un bocal. Le son était très bon, mais j'étais dans un bocal. Cependant, moi, je les entendais très bien. En réduction de bruit active, je vais vous le dire, je les entendais un peu moins fort que lorsque la réduction de bruit active était désactivée. Comme ça, vous avez aussi cette info au niveau des appels. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ces écouteurs, franchement, étaient très bons. J'ai testé pas mal de choses Tozo. C'est des petits écouteurs que j'intègre comme ça de temps en temps parce que c'est pas cher et au moins comme ça, il y en a pour tous les budgets. Et moi, si je dois leur mettre une petite note, eh bien, je vais leur mettre un petit 7,5 sur 10. Voilà, je retire certains points pour les plastiques ou des choses comme ça, ou le Bluetooth 5.0. Mais en tout cas, ils gagnent pas mal de points avec l'autonomie, avec la qualité du son, l'application dédiée, etc., etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la première de la semaine. Salut!